Hey people! Pour ceux qui me suivent sur Instagram, savent que je me suis faite percer. Donc voici, je me suis mis un petit piercing au nez, enfin à la narine dans ce cas-là. Je veux vous faire en fait une vidéo où je parle de plusieurs choses. Parce qu'en fait j'ai envie de vous faire partager mon expérience, de vous en informer sur ça. Après m'être fait percer, j'ai cherché voilà plusieurs trucs sur internet, histoire d'être vraiment sur le cœur de la chose, pas faire de la merde. Et en fait sur YouTube, je n'ai vu aucune vidéo où les gens en fait ils parlent des soins qu'il y a à avoir, des pour et des contre, vraiment de ce qu'il faut pas faire quand t'as un piercing. Et du coup en fait j'ai décidé d'en faire parce que je trouve que c'est important. Moi je me suis fait percer chez Art de Pique, donc à Toulouse. Je vous mettrai donc l'adresse là. Le perceur est très attentionné, s'inquiète plus pour la santé du client que pour le bijou qu'il veut, et ça je trouve ça nickel. Donc cette vidéo va se diviser en plusieurs points. D'abord mon expérience, le temps de cicatrisation, les soins, les conseils. Les femmes, il faut bien sûr que je parle des soins du visage et du maquillage. Je peux pas finir cette vidéo sans parler de ça parce que je trouve que c'est très important et que l'état du visage passe avant alors que c'est ta plaie qui doit passer avant. J'ai signé une décharge comme quoi j'étais consciente de ce que je faisais. Il a bien désinfecté, il m'a bien dit ouais voilà c'est comme ça que ça va se passer, sois pas stressé en plus. En fait ça m'a fait un peu mal. Une chose à savoir c'est que le nez et les yeux sont liés. Moi je me suis fait percer cette narine, j'ai automatiquement pleuré de cet œil là. Si vous contrôlez pas, vous pleurez. C'est très supportable. Et pendant 3 jours ça va enfler, mais moi ce que j'ai eu mal après en plus du gonflement, c'est que en fait quand je souriais ou que je mangeais ou que je parlais, et ben j'avais un tout petit peu mal. Ça a duré quoi pendant 3-4 heures et après c'est bon, j'étais tranquille. Je vous conseille fortement d'aller chez Art de Pique. C'est là où je me suis fait percer et je trouve que voilà leur service est vraiment nickel. Ils font aussi des tatouages. Je dis ça, je dis rien. Pour le nez, normalement c'est 50 €, mais les mercredis il y a toujours moins de 10 €. Donc ça m'a fait 40 € avec le bijou. Je renseigne les tarifs maintenant. Le temps de cicatrisation c'est 2 mois. Vous allez sûrement voir sur internet, il y a 2 à 6 mois. Après peut-être que ça change en fonction des perceurs. Tout comme les soins, ça change en fonction des perceurs. Il y en a un qui va dire de faire ci, l'autre qui va dire de faire ça. Mais tous seront d'accord sur la même base des choses. Moi j'ai eu la visite de routine 15 jours après m'être fait percer. Voilà, pour que le perceur voit si ça va, comment ça évolue. C'était nickel, j'étais contente. Votre perceur va sûrement vous donner une feuille de soin. Vous allez avoir des compresses et du sérum physiologique. Quelque chose que vous devez savoir, je vous le dis tout de suite maintenant parce que c'est une erreur que j'ai fait. Vous allez avoir voilà, les petits tubes voilà, qui font ça. Un tube vous donne minimum pour 2 applications, donc 2 soins. Si vous imbibez la compresse de l'ensemble de la solution qu'il y a dans le tube, et ben je vais vous dire que votre nez il va peler. Enfin, la narine elle va peler parce que le sérum physiologique c'est une solution saline. Ça va faire votre narine peler parce qu'il y aura un excès de sel quoi. Un excès de solution saline, donc ça va faire votre nez peler. Les soins vous les faites 2 à 3 fois par jour. Après bon, pour ceux qui vont se faire percer, votre perceur va vous dire ça en plus en détail. 2 à 3 fois par jour, moi je fais 2 fois par jour et tout va bien. Moi il en faut mieux c'est. Hein. J'en utilise la première moitié le matin et après le soir. Vous allez rouler votre compresse et vous allez donc mettre dans la narine et après avec une autre compresse vous allez tapoter voilà avec la solution saline. En l'occurrence pour moi sur cette partie du nez pour désinfecter aussi ça. On va peut-être vous conseiller aussi un savon à pH neutre donc pour laver cette partie là. Je me suis fait percer le 21 mars et aujourd'hui je vous fais cette vidéo. On est le 23 avril donc 1 mois et 2 jours et le 21 mai ce sera normalement cicatrisé pour de bon, mais moi je préfère donc aller quand même chez mon perceur pour qu'il vérifie que vraiment c'est bon. Voilà. Quitte à arrêter les soins, je préfère aller le voir et qu'il me dise c'est bon tu peux arrêter. Moi honnêtement la première chose que je vous conseille c'est vraiment suivre tout ce qui a marqué sur la feuille de soins. Suivre vraiment ce que votre perceur vous dit, écoute faut faire ci, faut faire ça tant de fois par jour.
Vraiment suivez, prenez pas les trucs à la légère. Une plaie sur votre corps, et donc la plaie il faut la désinfecter, il faut en prendre soin, il faut qu'elle cicatrise, et c'est pas en la laissant comme ça que ça va se faire tout seul. Donc vraiment suivez les conseils, ça peut être chiant, c'est chiant. Pour moi c'est chiant de me faire des soins 2 fois par jour, j'avoue, mais il faut le faire, il faut le faire. Je préfère ça qu'avoir mon nez qui va s'infecter après et avoir des soucis. Ça prend 2 mois, c'est pas la mort non plus, il faut être le matin, le soir, ça s'arrête là. Évitez de dormir sur le côté où il y a le piercing, en l'occurrence moi sur le côté gauche, sachant que moi je m'endors que du côté gauche. Et c'était très difficile pour moi au début en fait de m'endormir sur le côté droit, parce que je me réveille quand même sur le côté gauche, ce n'est pas ma faute. Et quand voilà, je vais la visiter 15 jours, il m'a dit non, c'est bon, c'est nickel maintenant. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter votre perceur. Je trouve que c'est très important de demander conseil que de se dire ouais non, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Et bah peut-être que faut peut-être le transformer en c'est ça. Et pour ça, bah, faut en être sûr, faut se renseigner auprès des bonnes personnes. Moi je pense que c'est ça surtout, voilà. Et on arrive au dernier point de cette vidéo, les soins du visage et le maquillage. Les soins du visage, vous pourrez continuer à les faire du moment où ça touche pas là, cette zone là. C'est bon, il y a déjà le gras de la peau, ça on n'y peut rien, c'est naturel. Il y a déjà ça, donc et pour la plaie c'est pas très agréable. Donc autant pas en rajouter des couches et des couches de produits sur ça pour que ça s'infecte, qu'il y ait des bactéries, tout ça. Après, demandez toujours à votre perso soit d'être fixé. Le mien peut peut-être me dire oui, le vôtre va peut-être préférer vous dire non. Histoire d'en être sûr. Donc moi je continue de me faire les soins du visage, ma routine nocturne et tout. Mais je ne mets pas de produits dans cette région. Le maquillage. Je tiens à vous dire, les filles qui ont l'intention de se faire percer, et les mecs qui se maquillent, qui mettent du fond de teint, qui ont l'intention de se faire percer. Si vous ne supportez vraiment pas avoir votre peau sans fond de teint, je vais vous le dire, ne vous percez pas parce que pendant le temps de cicatrisation, c'est inimaginable de mettre du fond de teint. Parce que c'est un produit qui va venir juste tout gâcher, dont votre plaie n'en a strictement pas besoin en fait. Vous pouvez me dire, oui mais je peux quand même éviter la zone. Et puis après tu auras un trou là de la couleur de ta peau, ça sera très joli. Et ce que tu veux. Le fond de teint dans tous les cas n'est vraiment pas conseillé. C'est pour ça que depuis que je me suis fait percer, ma peau ça va, donc j'ai pas des problèmes d'acné ou quoi que ce soit, donc ça va. J'ai vu sur un forum de questions en fait, une fille qui a dit je veux me faire percer la narine mais je ne peux pas me passer de fond de teint, j'ai des problèmes d'acné. Comment je fais? Alors je comprends. J'ai eu ma période d'adolescence où l'acné me dérangeait. Après voilà, je peux comprendre pour les personnes qui ont une acné très sévère. Dans ce cas là, moi ce que je peux vous conseiller c'est vraiment prenez-en soin, essayez de faire un traitement et après faites-vous percer, parce qu'une fois percé, à moins de vouloir faire de la merde, vous ne pouvez pas mettre du fond de teint. C'est hors de question. Vous pouvez vous faire les sourcils, vous pouvez vous maquiller les yeux, vous pouvez mettre du rouge à lèvres, tout sauf du fond de teint. Donc fond de teint, contouring, tout ce qui va avec, c'est mort. Mais c'est vraiment mort, donc non. Faites des traitements avant et percez-vous après parce que ça va pas le faire. J'espère que j'ai tout abordé. Si vous avez des questions, vous pouvez du coup me demander sur les commentaires, j'y répondrai. Aussi sur Instagram, même Snapchat, je vous réponds. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao. Hold on to me.